produit un crime contre l'humanité qui a mis sur le carreau près de 8-10 millions de morts de chiffre officiel. Je parle du coronavirus, 10 ans. Alors, ils ont recommencé. La clique de criminels mondialistes qui avait organisé le grand mensonge lié au coronavirus. Et nous attendons ensemble que certaines choses s'accomplissent parce qu'il y a un grand tribunal international sur cette affaire. On ne peut pas laisser M. Macron, on ne peut pas laisser M. Trudeau, on ne peut pas laisser Mme Ursula von der Leyen, s'il faut l'appeler Madame. On ne peut pas laisser toute cette clique, Joe Biden, toute cette clique, les Fauchti, tous ces gens-là, qui ont organisé l'assassinat, faire ce qu'on avait fait avec le coronavirus. Et on avait été insulté par les médecins officiels de diverses corporations. Les médecins officiels, il faut bien comprendre le mot que je dis, officiels, complètement discrédités à partir de cette affaire. On a vu qu'on n'a plus pratiquement de médecins. On a été insultés, bon, on a tenu bon, et l'Afrique a vaincu le coronavirus. Ils reviennent avec la variole, la variole de singe, le même mensonge. Je vous donne des éléments. L'Office fédéral de la santé publique suisse, je précise bien, je répète, l'Office fédéral de la santé publique suisse a pondu un rapport, où dans le rapport, depuis 2022, Dr Nouma, de manière officielle, pendant l'été 2022, un nombre exceptionnel d'infections a été constaté pour la première fois en Suisse et dans certains parties du monde. Le 23 juillet 2022, l'OMS a qualifié cette situation de situation d'urgence de portée internationale. Mais ouvrez bien vos oreilles. Dans le rapport, il est clairement dit, établi que les cas déclarés de ce nouveau fléau mondial, entre guillemets, se sont manifestés plus chez les homosexuels. Alors, nous, on ne vient pas s'amuser ici. Chez les homosexuels, LGBT. Et c'est-à-dire des hommes ayant uniquement des rapports sexuels avec les hommes. Il y a d'autres contaminations. Mais les cas les plus, c'est-à-dire les cas les plus nombreux, oui, c'est au sein de cette communauté qu'on trouvait ces cas-là. Et comme la Suisse, c'est pratiquement une nation LGBT, et comme donc beaucoup de riches Suisses sont dans ces choses-là, l'OMS est embarrassée, elle fait le théâtre, elle est un peu embarrassée là, parce que c'est compliqué de dire, mais ce rapport est public. Il est dit, je l'ai, ce rapport. Nos réseaux se sont arrangés pour que nous ayons ce rapport rapidement. C'est ce nouveau coronavirus qu'on veut nous imposer. Nous dénonçons l'OMS, organisation criminelle dirigée par un criminel, un petit sataniste, qui recommande la même chose. Et nous mettons en garde les ministères de santé publique en Afrique, qui reprennent exactement la même arnaque et recommettent les mêmes erreurs qu'il y a eu avec le coronavirus sans tirer aucune il ne tire pas de leçon. Je me dis en particulier au ministre de la Santé au Cameroun, M. Manaouda Malachi. Nous vous avons à l'œil. Et nous espérons que vous avez tiré les leçons du corona. Vous avez menti aux Camerounais. Heureusement que c'est la pression du mouvement que nous avons lancé, le partage président a pris son responsabilité et a stoppé un ensemble de dérives dans laquelle le ministre Manaouda Malachi était en train, et ses complices, d'entraîner notre pays. Nous ne sommes pas en train de remettre en cause les droits régaliens de l'État en la matière. Mais les droits régaliens de l'État s'arrêtent au niveau de nos droits. À partir du moment où il est démontré que la médecine ment, où il est démontré qu'on a affaire à des fausses pandémies, où il est démontré maintenant le complot mondial qui pèse sur les peuples à cause de la dérive d'une oligarchie de criminels qui en ont assez avec l'être humain et estiment que la planète, il faut la sauver au détriment de l'être humain. Nous rappelons au ministre de la Santé au Cameroun qu'il y a des niveaux, il y a des lignes
que l'État ne peut pas franchir. En ce qui me concerne ma santé, aucun médecin n'est compétent que moi-même. Ma santé est une affaire d'abord, c'est-à-dire c'est ma santé. Et tous les tests soi-disant internationaux consacrent ça. Consacrent le principe. Donc nous lançons la lettre. Africains, réveillez-vous. Nous allons repartir sur le pied de guerre. Nous repartons en guerre contre la même bande de criminels. Et il y a une chanson de mes amis, les Gaou, même comme ils ont trop changé maintenant, on sait un peu où les classer. Mais ils ont fait une belle chanson à l'époque. Il dit que quand tu es Gaou, premier Gaou, ça passe encore. Mais si tu es Nyata, ça dit que tu es Gaou 2 fois, c'est impardonnable. C'est très facile. Les Occidentaux ont créé la clique qui fait la promotion de LGBT et va en faire la norme universelle. À une démarche qui consiste à dire que dès qu'on n'est pas d'accord avec ça, vous êtes homophobe. Et c'est fait à dessein pour vous discréditer auprès d'une certaine opinion occidentale, pour les besoins de la cause. Nous ne disons pas certaines choses. Mais je vais vous dire, d'après les propres statistiques, que ce soit le sida, tout un ensemble de pandémies, est-ce par hasard que c'est dans la même communauté sexuelle où on rencontre les taux les plus élevés d'infection? Je vais seulement m'arrêter au niveau de leur discours, de leurs propres enquêtes officielles, je ne vais pas dire plus. Mais au fur et à mesure qu'on avance, les Africains vont comprendre pourquoi le premier cordon sanitaire de sécurité, de santé, de préservation de la moralité que nos ancêtres ont développé et ont découvert, c'est les tabous sexuels, entre autres.